Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Avant qu'elle ne commence, je tenais à vous annoncer que le 1er septembre, nous allons sortir notre vidéo YouTube sur le Destruction Fest. Destruction Fest, c'est l'événement qui a été organisé par le Garage des Blogs. Si vous ne connaissez pas le Garage des Blogs, en description, je mettrai le lien de leur chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que le Destruction Fest? Pour vous expliquer brièvement, c'est une course organisée avec les grands youtubeurs du milieu automobile. Bon, pour cette saison-là, on a eu des youtubeurs aussi du jeu vidéo. C'était divers et variés, je trouve ça vraiment cool. Donc Destruction Fest, c'est une course organisée avec des voitures destinées à la casse. Donc que des vieilles voitures. Relou. Donc je disais, le Destruction Fest, c'est une course organisée avec des youtubeurs, avec des vieilles voitures destinées à la casse. Donc la course, c'est vraiment du n'importe quoi. Ils se rendent tous dedans. C'est vraiment bon délire. Donc c'était juste pour vous dire, 1er septembre, ne loupez pas sur notre chaîne YouTube la vidéo du Destruction Fest. Allez, c'est parti, on commence pour la présentation. Donc les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous présente ma Subaru WRX STI Impreza 8.5. Je vais vous expliquer pourquoi 8.5. Alors, tout d'abord, c'est très simple. Vous avez la face avant de la 8 avec tout l'ensemble de la 9. Donc quand je parle tout de la 9, je parle du châssis, les moyeux, donc les entraxes de roues sont en 5 par 114. On a également l'intérieur de la 9, donc le tableau de bord. Mais on reste par contre sur le 2 litres turbo. C'est vraiment qu'à partir de la 9 où ils ont monté des 2 litres 5. Donc le J20 pour le 2 litres et EJ25 pour le 2 litres 5. Donc sur la STI 8.5, comme je vous disais, on est vraiment sur le châssis de la 9. Donc en fait on retrouve les entraxes, donc les moyeux en 5 par 114.3. Je ne sais plus c'était quel entraxe sur les anciennes versions. On y retrouve également l'intérieur de la 9. Donc l'intérieur, je parle vraiment du tableau de bord. Il est reconnaissable assez facilement avec le tableau de bord. Donc tous les petits les boutons centraux. On a également le tableau de bord avec les compteurs de la 9. Et il y a eu plusieurs versions. Donc il y a eu la version avec les compteurs verts, ce que j'ai actuellement, et on a eu aussi les versions avec le compteur rouge où quand on insérait la clé et qu'on mettait le contact, toutes les aiguilles recevaient une tension 12 volts et s'enclenchaient et revenaient à leur place départ. Donc là pour ma voiture, j'ai installé un montant support de manomètre. Alors pour l'instant, j'ai les informations de la pression turbo et j'ai aussi également la pression d'huile. Le dernier mano qui va venir juste ici, ça sera la température d'huile. Et je mettrai aussi également un manomètre pour la richesse, donc l'AFR. Donc là, comme je vous le disais, on est sur le 2 litres turbo. Donc d'origine, elle développe 265 chevaux. Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas en commentaire à me reprendre. Les versions japonaises, elles, étaient à 280 chevaux. Donc la mienne, c'est vraiment un 265 chevaux d'origine. J'ai bien évidemment fait une préparation dessus. Donc là, actuellement, elle sort 368 chevaux. Donc on va commencer par l'esthétique compartiment moteur. J'ai acheté donc, toutes les coques Perrin que vous pouvez retrouver facilement sur internet, notamment Steph Design. Moi je commande beaucoup mes pièces sur le site Steph Design. Je mettrai également le lien en description. Donc concernant la descente de turbo, j'ai une descente de turbo Nvidia suivie d'une ligne d'échappement complète HKS. Donc je parle bien de l'intermédiaire et le silencieux. Le modèle très exact de ma ligne, c'est une HKS High Silent Power. Donc en fait, moi je pense que c'est le bon choix à faire si c'est une voiture que vous prenez assez régulièrement. Elle ne fait pas trop de bruit, c'est supportable dans l'habitacle. C'est vraiment quand vous allez monter dans les tours que là, la voiture va commencer à chanter. Donc niveau préparation sur ma voiture, alors je dispose d'un vilebrequin Spec C. Donc le Spec C, il n'y a pas grande différence à part la matière qui est beaucoup plus résistante. Donc ça apporte rien au niveau de la course, au niveau de la cylindrée, c'est vraiment la solidité avant tout. Ensuite, j'ai 4 gros injecteurs, une pompe gros débit et j'ai la dump valve HKS. Je reste toujours sur le turbo d'origine. Donc sur ce modèle-là, beaucoup critiquent les Subaru en règle générale en disant que c'est des voitures pas fiables. Moi je touche du bois, j'ai jamais eu aucun souci avec, mis à part les consommables. L'année dernière, j'ai fait l'embrayage dessus.
Voilà, c'est vrai que je roulais un peu fort aussi avec la voiture, donc c'est uniquement ma faute. Le problème que j'ai eu dessus et qui est une maladie également, c'est la durite induction qui se situe juste ici. Juste ici, vous avez la durite d'admission qui va directement dans le turbo, donc on appelle ça la durite induction. En fait, au niveau du collier situé sur le turbo, donc on a le turbo, on a la durite qui vient juste ici. En fait, elle se déchire. Elle se déchire et en fait, les symptômes que ça va vous provoquer, en fait, c'est vous allez accélérer, le turbo va charger, décharger, charger, décharger. Donc en fait, voilà. Mis à part ça, j'ai vraiment eu aucun souci avec cette voiture. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les moteurs Subaru, en fait, ce sont des moteurs à plat. Donc comme Porsche et bien d'autres véhicules, en fait, la cylindrée est placée horizontalement. Contrairement à des voitures de tous les jours où les pistons, la cylindrée est verticale. Donc moi je trouve que c'est vraiment efficace puisqu'en fait le centre de gravité est très bas. Donc question maniabilité, c'est vraiment très efficace. Maintenant parlons de la transmission. Donc sur les Subaru, la transmission est intégrale, donc c'est du 50-50. Il y a quelques Subaru qui disposaient du DCCD. Donc en fait le DCCD, c'est des tout petits boutons qui étaient situés juste à votre droite, près du porte-gobelet, ce qui permettait en fait de répartir la traction, donc soit plus à l'avant ou soit plus à l'arrière. Par contre, jamais 100% à l'arrière. Je ne sais plus c'était combien, mais il me semble que c'était 75%, 25%. Je ne sais pas, il faudrait regarder sur internet pour être sûr, mais en tout cas, je sais que certaines voitures étaient équipées du DCCD et ça permettait vraiment de gérer traction et propulsion sur les Subaru. Donc pour ceux qui seraient intéressés par l'achat d'une Subaru, alors vous avez les modèles STI, donc la gamme Sport, et vous avez les WRX. Je ne vais pas vous donner le listing complet des différences. En tout cas, la différence, ce sont les chevaux déjà pour commencer. Donc une WRX, il me semble que ça fait 225 chevaux. Le turbo est différent. Et le problème majeur des WRX, c'est les boîtes de vitesse. Pourquoi? En fait, sur les STI, elles disposent de la boîte 6 qui est très solide et qui peut supporter beaucoup de chevaux. Contrairement à la WRX qui, elle, à la moindre toute petite prépa, voire stage 1, ne tient pas du tout. Les boîtes ne font que casser. Vous pouvez vous renseigner, mais c'est une source sûre. Les boîtes cassent. Le freinage également est différent. Donc sur les modèles STI, on est sur du 4 pistons à l'avant. Donc du très gros freinage. Bien sûr, sur les WRX, le freinage est plus petit. Donc au niveau de l'esthétique, j'ai pas fait grand chose. J'ai ajouté premièrement la lame située juste à l'avant, qui pour moi, d'un avis personnel, est nécessaire sur ces voitures-là. Je trouve que sans la lame, en fait, ça fait vide, ça fait un gros trou. Et pour moi, d'origine, ils auraient dû mettre cette lame qui fait vraiment pare-choc fini. Ensuite, pour être dans la continuité de la lame avant, j'ai installé les rajouts de bas de caisse. Donc situés juste en dessous du bas de caisse d'origine. Donc ils viennent se fixer en lieu et place. Vous n'avez pas besoin de faire de modifications. C'est comme la lame à l'avant. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de percer. Ça se reprend directement sur les fixations d'origine. Pas de souci. Puis pour le pare-choc avant, vous avez déjà les trous d'origine pour pouvoir installer cette lame-là. Ensuite, pour continuer la lame avant, les rajouts de bas de caisse, j'ai installé les extensions de pare-choc arrière. Donc là par contre, vous allez devoir percer 2 trous. Et pour finir, j'ai installé juste ici le diffuseur. Pareil, c'est vraiment pour finir le pare-choc parce que sinon, je trouve que ça fait vraiment un trou en fait. Et pareil, pour le diffuseur, vous allez avoir besoin de rajouter quelques trous, donc de percer. Mais pas d'inquiétude, mais ça se voit pas, ça reste sur le dessus du pare-choc. Donc au niveau des jantes, j'ai installé des Rotagrid. Donc c'est du 18 pouces. Sur la largeur, on est sur du 245, donc d'origine c'est du 225, mais moi j'ai vraiment voulu donner un aspect agressif à la voiture, donc de l'arrière ça fait vraiment des grosses chaussettes. En largeur de pneus, on est sur du 8,5, donc aucun rapport avec la voiture, hein, c'est pas fait exprès. Donc puisqu'on parle d'esthétique, les différences également entre la STI et la WRX, donc c'est l'écope sur le capot. Donc celle sur la STI est beaucoup plus imposante, beaucoup plus grosse. Je pense que c'est pour une entrée d'air beaucoup plus efficace sur l'échangeur RR. Ensuite, pareil pour l'aileron, mais aussi également les rajouts juste ici. Donc les rajouts de pare-choc STI. Donc avec le petit aileron juste ici et la continuité jusqu'en dessous du pare-choc avant. Une autre particularité de la STI,
Elle est équipée d'un pulvérisateur situé juste au-dessus de l'échangeur RR pour refroidir justement l'échangeur. Les WRX n'en sont pas équipés. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, dans l'habitacle, juste ici, on a le petit bouton situé juste ici, donc Water Spray. Et quand on appuie dessus, le pulvérisateur s'active. Donc maintenant, la question que tout le monde se pose, d'où vient cette eau? Le réservoir est situé dans le coffre. Venez avec moi. Donc en fait, le réservoir se situe juste à droite du coffre, juste ici. Voilà. Donc pour ma part, moi je mets de l'eau déminéralisée. Après, vous faites comme bon vous semble. Bon, je vous emmène avec moi, on va aller l'essayer. C'est parti. Donc dans la voiture, on peut régler l'assise, donc avant, arrière, et on peut aussi régler la hauteur. Question volant, on ne peut pas modifier le rapprochement et l'éloignement, on peut juste modifier l'inclinaison. On a aussi la possibilité d'activer un limiteur, donc un rev limiteur. Donc la molette est juste ici. En l'actionnant de droite ou gauche, on peut plus ou moins augmenter les tours minutes. Donc moi je l'ai mis à 3000 tours minutes, on. Et voilà, c'est activé. Maintenant, pour ce qui concerne du volant, j'ai remplacé le mien, j'ai installé un quick release, donc disponible sur Drift Shop, avec le volant également. Donc il suffit juste de positionner son volant, clac, voilà, on est attaché. Allez, c'est parti. Donc pour ce qui est de mes manos, les manos je les ai achetés sur Steph Design. Donc je suis pas plus fan que ça de la couleur, c'est juste que j'ai voulu rester dans le thème du vert pour les compteurs. Donc deux couleurs sont disponibles sur mes manos, donc là ils sont en blanc et la nuit je peux les basculer en vert. Donc là avec le setup de ma voiture, on a typique le setup d'une Subaru. Donc le gros bruit du flat et le son de la dump valve. Le kiff. Donc pour ceux un jour qui prendront le volant d'une Subaru, je pense ce qui va vous faire tilt tout de suite, c'est la direction. Quand j'ai acheté cette voiture et que je l'ai conduite la première fois, j'ai juste halluciné sur la précision du volant et surtout la réactivité. Elle est vraiment super efficace au niveau de la direction. C'est incroyable. La Subaru, il n'y a pas à dire. C'est vraiment un plaisir à conduire dans les virages. Pour moi, cette voiture, c'est pas du tout une caisse de ligne droite. Beaucoup diront ouais, combien tu prends, ouais, est-ce que tu vas vite, etc. Non, non, non. La Subaru, on l'apprécie à 100% dans les routes de montagne, dans les virages. C'est vraiment plaisant, c'est vraiment un pur kiff. Donc on peut entendre le limiteur s'activer quand je dépasse les 3000 tours minute. Donc je vais ralentir. Voilà, là je suis à 2500. Dès que je vais atteindre les 3000 que j'ai paramétré, ça va sonner, ça va me mettre la petite lumière rouge. Voilà. Donc là, ça m'annonce que j'ai dépassé les 3000 tours minute. Donc c'est vraiment paramétrable, hein. On peut choisir les tours minutes qu'on souhaite et on peut aussi désactiver la petite alarme. Donc si le bip bip ça vous saoule, vous pouvez toujours le désactiver. Il y a un on-off. Mais la lumière restera présente. L'adhérence, c'est juste incroyable comment c'est fixé au sol. Puis depuis que je suis passé en 245, ça rend la voiture vraiment... c'est un rail en fait. Elle adhère, elle a une adhérence incroyable.
Voilà les amis, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse davantage de vidéos de présentation. Il y a de grandes possibilités que je puisse présenter de très belles voitures. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!